Ce bâtiment de 3 niveaux était destiné à la pédiatrie et au service de médecine interne. Depuis l'épidémie au coronavirus, il est devenu le principal foyer d'isolement de l'hôpital national d'Onka. 431 patients au Covid-19 sont hospitalisés ici. Pour les médecins et infirmiers, plus de répit. Les sollicitations s'enchaînent. On cherche les noms des malades pour remplir les dossiers, pour mettre à jour. Dans la salle 15, il y a une urgence. Il faut voir là-bas. Salle 15. Salle 15. Une urgence au 3e étage. L'équipe qui doit monter, je les alerte, ils vont monter. Pour une des rares fois, cette équipe ne montera pas seule. Nous allons la suivre. Pour cela, il nous faut aussi enfiler des combinaisons. Elles sont spécifiques face à l'agent Covid. Il vous reste juste l'écran facial ou la lunette. C'est des agents très virulents et donc il faudra qu'on se protège. Il fait excessivement chaud dans ces combinaisons et c'est bien dans ces conditions-là que nos médecins travaillent pour sauver des vies humaines. Déjà, la vue est très diminuée, on dirait que je suis dans du brouillard, mais voilà, il faut faire avec. Et c'est comme ça que nous allons rentrer dans le centre avec le professeur So. Le patient de l'appel d'urgence est dans un état comateux. Mais l'équipe de l'unité de réanimation a réussi à le stabiliser. Et ça, c'est un traitement lourd. C'est le dernier niveau. D'accord? Et si on a gain de cause, on va le débrancher et puis le laisser respirer lui-même. Et tant qu'on n'a pas gain de cause, il restera toujours sous respiration artificielle. Donc regardez bien ce système-là. Il est impossible de débrancher ce monsieur-là. Ce n'est pas possible. D'accord? On ne peut pas le débrancher. C'est un système qui est fait de sorte qu'on ne peut pas le débrancher du tout. 30 bouteilles d'oxygène par jour, 22 respirateurs actifs, c'est l'arsenal de l'unité de sauvetage. Sans oxygénateur. Très beau. 3 jours. Je respire moi-même. Je mange bien. Sur les 15 patients en réanimation, l'équipe veille comme sur du lait au feu. Le balai est continu dans des combinaisons pas confortables. Tous les patients, enfants, adultes ou personnes âgées bénéficient de la même attention médicale. Face aux efforts du personnel, en 4 équipes tournantes de 10 personnes, les patients sont élogieux. Oui, moi je suis rentré le vendredi 8 avril. Pratiquement, l'accueil a été très bon. Il est vrai qu'on a un peu retardé parce qu'il fallait prendre des informations, inscrire et autres, trouver de la place. Mais depuis que je suis rentré le vendredi, tout va bien. Bonjour Elage. J'ai 82 ans. Et on m'a dit que ce virus-là, il ne pardonne pas les vieux. J'ai donc essayé d'éviter réellement le virus. J'ai essayé. Je rentre dans une chambre, à un bureau. Je ne m'assieds pas parce que je ne sais pas qui était assis là. Et je me retrouve avec ce Covid. Là, je me demande jusqu'aujourd'hui où est-ce que je l'ai pris, honnêtement. Peut-être avec une marchande d'ananas parce que j'aime les fruits. Peut-être comme ça, la voiture, parce que je marche ma voiture, je monte les vitres. J'ai de l'alcool ici, partout dans ma voiture. Je nettoie, je fais tout. Et je l'ai eu. Je dis donc, il faut vraiment s'efforcer, ceux qui l'ont, et qui savent qu'ils l'ont, ou qui peuvent savoir qu'ils l'ont, qu'ils cherchent à savoir et qu'ils le détruisent, pour ne pas le communiquer à d'autres. Équipe Donka meilleure. Donka est meilleur. Quiconque a Covid, il vient à Donka, il ne meurt pas. On ne comprend pas le risque qu'on prend pour nos patients. Ici, c'est une zone hautement infectieuse. Voilà pourquoi on nous a habillés comme ça. On a nos familles à la maison, on a nos activités, on a tout laissé pour être là au service des patients. Nous sommes en CMOD,
Nous ne pouvons pas débrancher quelqu'un pour brancher un autre. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas de la médecine. Et nous, on a prêté serment pour ça. Et on va faire vraiment ce qui se doit pour nos patients. Voilà. On ne va pas se laisser décourager par des gens qui ne savent pas réellement le but de notre présence. La plupart de ces médecins ont appris des commentaires désobligeants à leur endroit sur les réseaux sociaux. Mais en patriote, ils décident d'avancer sereinement. Ce corps médical, il a besoin de reconnaissance et du respect. C'est ça dont nous avons besoin. Après avoir vu ce qui nous a été donné de voir ici, après avoir eu tous ces témoignages, nous avons envie de porter en triomphe ces preux médecins qui réussissent à tirer pratiquement de l'antichambre de la mort de centaines de Guinéens ici. Le défi ici est perpétuel. Aucune âme ne doit être laissée aux ventouses du coronavirus. Le protocole de soins pratiqué par ce corps médical est des plus efficaces en ce moment.